Les jardins suspendus de Babylone. Le nom même évoque des images de verdure luxuriante, de cascades vertigineuses et de merveilles architecturales. Ils sont l'une des 7 merveilles du monde antique, un témoignage de l'ingéniosité et de la grandeur des civilisations anciennes. Pourtant, leur existence reste entourée de mystères, une énigme qui continue d'intriguer les historiens, les archéologues et les rêveurs. Était-il un lieu réel, un témoignage de la puissance et de la richesse de Babylone? Ou était-il le fruit de l'imagination antique, un conte inventé par les voyageurs et les historiens? La réponse, comme les ruines de Babylone elles-mêmes, est enfouie sous des siècles de sable et de spéculation. Cet essai explore l'énigme des jardins suspendus en examinant les sources anciennes qui les mentionnent, la recherche continue de leurs vestiges physiques et les différentes théories concernant leur existence et leur emplacement. Notre connaissance des jardins suspendus provient principalement d'auteurs grecs et romains classiques qui ont écrit des siècles après la construction supposée des jardins. Ces récits, souvent basés sur des oui-dire et des informations de seconde main, fournissent des descriptions alléchantes mais manquent de la précision des preuves contemporaines. L'un de ces récits provient de Bérose, un prêtre babylonien qui a écrit une histoire de la Babylonie au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Bérose décrit les jardins comme une série de terrasses voûtées, construites les unes sur les autres, atteignant une hauteur considérable. Un autre récit, peut-être le plus détaillé, provient de l'historien grec Diodore de Sicile, qui écrivait au 1er siècle avant Jésus-Christ. Il a décrit les jardins comme une enceinte carrée, chaque côté mesurant 400 pieds, avec des terrasses soutenues par des arches en pierre et remplies de terre à une profondeur suffisante pour les racines de grands arbres. Selon la légende, les jardins suspendus ont été construits par le roi néo-babylonien Nabuchodonosor II au XVIe siècle avant Jésus-Christ, comme cadeau pour sa femme bien-aimée, la reine Amytis. Amytis, une princesse mède, aurait regretté les montagnes luxuriantes et les paysages verdoyants de son pays natal. Nabuchodonosor, désireux de plaire à son épouse nostalgique et de démontrer la splendeur de son empire, commanda la construction des jardins à l'intérieur des murs de sa magnifique capitale. Un autre passage de Bérose indique le nom de la reine Amytis de Médie que Nabuchodonosor a épousée à la suite de l'alliance entre son père Nabopolassar et le roi des Mèdes Siaxar au moment de la destruction de la Syrie. Cette histoire romantique est rapportée de manière abrégée, sans mention du nom du roi, dans les descriptions de Diodore et Quinte Curse. Si les jardins ont bien existé, il est logique de situer leur construction durant le règne de Nabuchodonosor, qui voit la réalisation de travaux de construction majeurs à Babylone, notamment la réfection des palais et des temples, mais aussi des murailles et un rehaussement général d'une partie de la ville face à la montée de la nappe phréatique. Mais on en revient au problème récurrent sur les jardins suspendus. Nabuchodonosor n'en parle dans aucune des nombreuses inscriptions de fondation qu'il a laissées pour commémorer ses chantiers. Cette histoire romantique s'est entrelacée avec la légende des jardins suspendus, ajoutant une dimension humaine à la merveille architecturale. Malgré leur statut légendaire, les jardins suspendus se sont révélés remarquablement insaisissables pour les archéologues. Les fouilles à Babylone, bien qu'extensives, n'ont pas encore permis de découvrir de preuves concluantes de leur existence. Certains spécialistes affirment que l'absence de preuves physiques jette le doute sur l'existence même des jardins. Ils suggèrent que les descriptions des jardins, transmises de génération en génération et enjolivées à chaque récit, sont peut-être devenues plus fantastiques au fil du temps, brouillant la frontière entre réalité et mythe. D'autres soutiennent que l'absence de preuves n'est pas nécessairement la preuve de l'absence. Les ruines de Babylone, ravagées par le temps, la guerre et la négligence, sont enfouies sous des mètres de sable et de débris. Il est possible, selon eux, que les vestiges des jardins soient cachés, attendant d'être découverts.
Lors de la redécouverte et des fouilles de Babylone, dans le sud de l'Irak actuel, début du XXe siècle, l'emplacement des jardins suspendus a été cherché. Mais alors que les autres constructions mythiques de la ville, tours de Babel, ziggourats, murailles, palais royaux, ont été retrouvées par l'archéologie et la traduction des inscriptions anciennes. Cela n'a pas été le cas des jardins. Les chercheurs contemporains ont donc émis diverses propositions. Certains ont cherché à localiser les emplacements possibles des jardins suspendus dans la ville, tandis que d'autres ont remis en cause leur existence, les situant dans une autre ville, Ninive, ou les reléguant au rang d'invention développée par des auteurs antiques à partir des jardins royaux babyloniens. La recherche des jardins suspendus a conduit certains spécialistes à se demander s'ils étaient réellement situés à Babylone. Alors que les auteurs anciens attribuent systématiquement les jardins à Babylone, certains chercheurs ont proposé d'autres emplacements, citant des incohérences dans les récits historiques et le manque de preuves archéologiques sur le site traditionnel. Certains ont suggéré que les jardins se trouvaient peut-être dans une ville voisine, Borsippa par exemple, connue pour sa ziggourate, un temple massif en escalier qui aurait pu inspirer les descriptions de la structure en terrasse des jardins. L'un des emplacements alternatifs les plus intrigants proposés pour les jardins suspendus est Ninive, la capitale de l'Empire assyrien. Ninive, située sur le Tigre, était un puissant rival de Babylone et, comme Babylone, elle était réputée pour ses prouesses architecturales et ses jardins opulents. Les partisans de la théorie de Ninive s'appuient sur des preuves archéologiques d'un vaste système de gestion de l'eau sur le site, comprenant des canaux, des aqueducs et peut-être même des dispositifs d'élévation de l'eau qui auraient pu irriguer des jardins surélevés. Que les jardins suspendus aient existé ou non tels qu'ils sont décrits dans les textes anciens, leur impact sur l'imagination humaine est indéniable. Ils ont inspiré d'innombrables œuvres d'art, de littérature et de musique, devenant un symbole de l'ingéniosité humaine, du pouvoir de la nature et de la nature éphémère des créations les plus grandioses. L'image des jardins, une oasis de verdure au cœur d'un empire désertique, continue de captiver l'imagination, un témoignage de la fascination durable de l'homme pour l'extraordinaire. Le mystère des jardins suspendus est inextricablement lié à l'attrait de Babylone elle-même. Babylone, la gloire des royaumes, était une ville d'une splendeur sans pareille, ses murs ornés de briques vernissées, ses rues animées de marchands et d'artisans venus de tout le monde connu. La réputation de luxe et d'extravagance de la ville, alimentée par les récits des historiens antiques, a ancré sa place dans l'imaginaire collectif comme un symbole de l'accomplissement humain et de l'excès. Les jardins suspendus de Babylone restent une énigme, un mélange fascinant d'histoire et de mythes. Alors que le débat sur leur existence et leur emplacement se poursuit, leur héritage perdure, témoignant du pouvoir de l'imagination humaine à concevoir et à créer des merveilles qui transcendent le temps. Qu'ils aient été un lieu réel ou le fruit de l'imagination antique, les jardins suspendus continuent d'inspirer l'admiration et l'émerveillement, nous rappelant les possibilités illimitées de la créativité humaine et le mystère persistant du passé.